Sophie Marceau, bonjour. Vous êtes bienvenue, auditeur. Je suis Jacques Chancel et je reçois la très belle actrice Sophie Marceau. Et une première question. Vous avez tourné la Boom 1, ça a été un immense succès. Vous avez tourné la Boom 2 et très prochainement vous tournez l'étudiante. Mais je dirais qu'entre l'étudiante et la Boom 2, il existe un autre film, un film qui est dans les tiroirs, qui n'est pas sorti, qui a été entièrement terminé. Ce film qui est terminé et dont personne ne parle et qui restera peut-être pour toujours dans un tiroir. Ce film se nomme Le Petit Journal de Vic, la Boom 3. Parlez-nous de la Boom 3, Sophie. À partir de quand avez-vous connu l'existence de ce scénario écrit par Marc Harriman et à partir de quel moment avez-vous commencé le tournage de cette scène dont je signale au public que le film n'est pas encore sorti à ce jour et qu'il est dans un tiroir, étant pourtant largement un film très supérieur à la Boom 1 et la Boom 2, et on dit même que la Boom 3 serait un film extraordinaire. Mais alors pourquoi, si ce film existe, il ne sort pas? Dites-nous tout, Sophie, vous êtes bienvenue à Radioscopie. Merci Jacques Chancel de me recevoir. C'est une question, c'est vrai, difficile de vous répondre, disons d'une façon, comment vous dire, d'une façon absolue. Je suis tenue au secret professionnel, c'est une chose qu'on ne sait pas. Dans le monde du spectacle, nous sommes tenus au secret professionnel. Quand nous signons un contrat pour un film, parfois il y a un second film. Et Claude Pinoteau m'avait dit après la Boom 1, attention Sophie Maupé, parce qu'il m'appelle par mon vrai nom, il n'y aura peut-être pas de Boom 2. Alors j'étais assez angoissée parce que mes copains, surtout mes copines, parce que j'ai surtout des copines, à cet âge-là, j'avais pas vraiment de copains. Et les copines disaient, on aimerait bien qu'il y ait une suite de la Boom. Et on se réunissait en bas de chez moi parce que j'habite un HLM et un logement social parce que mon père est camionneur, il n'est pas très riche. Ma mère est couturière et fait des ménages de temps en temps. Et dans cette réunion qu'on avait dans les HLM, comme dans tous les HLM en France, en bas, on parlait justement de mon film La Boom. Et puis je les invitais chez moi autour du bar. Je leur servais des boissons gazeuses et on discutait de la suite qui serait réservée à la Boom 1. Et on n'était pas tellement sûr qu'il y aurait une Boom 2. J'ai donc terminé la Boom 2 à ma grande surprise. C'était un étonnement qu'il y ait même une Boom 2. Personne n'aurait pu imaginer ça. C'est à ce moment-là que Marc Harriman a présenté à Claude Pinoteau le scénario de la Boom 3. Claude Pinoteau avait un projet, c'est l'étudiante, mais un projet qu'il comptait faire un peu plus tard car il me trouvait trop jeune et il repoussait le projet. Toutefois, il a trouvé le scénario de Marc Harriman tout à fait pertinent et n'a pas fait de refus catégorique. Simplement, il n'avait pas le budget pour faire deux films en même temps. Ainsi, le seul film qui a été proposé au cinéma, c'est L'étudiante. L'étudiante qui s'est appelée en Allemagne la Boom 3, alors que L'étudiante n'est pas du tout la suite de la Boom 2, puisque le personnage d'Hélène n'est pas du tout le personnage de Vic. Et sans vous dévoiler tout le scénario, il est question d'un mariage à 16 ans et d'une immense boom qui sera organisée dans la cour de mon école pour fêter mon mariage, avec l'autorisation du directeur de l'école et même du ministère de l'Éducation nationale. Donc, un très très beau film. Et le tueur en série vient juste mettre un peu de piquant. Vic va-t-elle assister à son enterrement pour ses 16 ans ou à son mariage? Le but est surtout là de mettre du piquant à la vie, de faire prendre conscience aux jeunes de la valeur de la vie et que tout peut s'arrêter même très jeune. Et donc la Boom 3 est dans un tiroir aujourd'hui. Mais je vous annonce, Jacques Chancel, qu'il est possible qu'un jour ce film sorte. Et je serai très heureuse d'être la première à vous en parler de nouveau. Merci Jacques de m'avoir reçu pour j'ai vraiment cette petite interview qu'on avait prévue ensemble. Mais je suis très heureuse de vous avoir parlé de la Boom 3. Alors merci Jacques, c'était vraiment un moment merveilleux de vous rencontrer.